Et d'ailleurs, ça va m'amener un peu à l'aspect de l'appartenance. Pourquoi est-ce que, quand on parle d'identité, on ne va pas toujours chercher l'aspect qui nous réunit le plus? Bienvenue à ce tout premier épisode du podcast des élèves du foyer 172 à l'école Lado-Versière. Ce sont des élèves d'adaptation scolaire et on travaille en collaboration avec la Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Donc, ici, à ce podcast, on va vous donner un espace pour réfléchir ensemble, partager ce que ça veut dire, ce qu'est être adolescent aujourd'hui, en 2026. Le podcast a été pensé pour des jeunes qui, chacun a leur histoire, leur rythme et leur façon bien à eux de voir le monde. Au fil des épisodes, on va venir aborder différents thèmes de l'adolescence comme l'identité, le sentiment d'appartenance, l'amitié, les différences, la confiance en soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une façon ici de venir donner son opinion, de parler de ses expériences. Et je vous répète que le respect est bien important, donc on écoute les autres et on ne juge pas. Donc, on va commencer à venir faire un petit tour de parole. On va venir dire qui on est, on va venir se présenter. Bonjour, je m'appelle Nassour, je viens du Tchad. Je suis là, j'ai 13 ans. Je suis là, ça fait genre 3 ou 2 ans. J'aime bien le Canada parce que c'est un bon pays. Bonjour, je m'appelle Mokhtar. Je suis né à Libye. Il y a 7 ans ou 6 ans, je suis là. Je trouve que le Canada, c'est un bon pays car il y a plus de trucs que notre pays. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Et je viens du Maroc et j'ai 13 ans. Et je trouve que le Canada, c'est un bon pays. Bonjour, je m'appelle Dylan. Je viens de Colombie. Je trouve que le Canada, c'est un bon pays. Donc, bonjour, je m'appelle Émile. Je suis un intervenant à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville. Donc, je veux aider aussi dans l'animation de ce podcast. Nous allons parler de l'identité, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai envie de vous poser à vous, les jeunes, tout le monde ici s'est identifié par rapport à son pays d'origine, mais beaucoup ont affirmé aimer le Canada. Alors, la question que je vais vous poser, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous vous identifierez comme étant Canadien? Comme Canadien. Uh-huh. Mon origine, c'est d'où je viens, donc dans un pays étranger, pour qu'on s'identifie. On s'identifie avec notre origine ou notre culture et notre proche. Moi, je ne m'identifie pas comme Canadien parce que je viens d'un autre pays et je trouve que je dois je peux faire une chose pour devenir Canadien. Moi, je trouve que je m'identifie comme Marocain car je trouve que être Canadien, ça va, mais j'aime mon pays plus que Canada. Moi, je préfère être libyen parce que il y a plus ma famille là-bas et je traîne plus avec eux. Et ici, il y a genre presque personne, c'est pourquoi. Il faut que je vous rappelle quand même que l'identité, c'est pas juste un aspect qui est figé, qui ne bouge pas. Donc, à tout moment, vous avez quand même toujours cette possibilité de décider si vous êtes à certains endroits canadiens ou pas canadiens. Parce que là, vous avez des origines différentes. Vous vous identifiez avec beaucoup de différentes identités. Est-ce qu'il y a des moments ou d'autres où vous vous sentez appartenir à une identité qu'à d'autres? Et quelles seraient ces identités? À quel moment vous dites, par exemple, oh, aujourd'hui, je me sens plus t'as dit tchadien que canadien. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moment où vous allez vous arriver à un moment puis vous dire, ah, moi, je suis canadien que tchadien? Disons, par exemple, vous partez aux États-Unis. Si vous étiez aux États-Unis, diriez-vous que vous êtes Canadien ou vous direz que vous êtes toujours dans vos pays d'origine? Si vous êtes dans un endroit où vous vous sentez tout d'un coup différent que... Parce qu'ici, vous avez vos communautés, vous avez vos familles. Là, vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous pourrez dire toujours que vous êtes Libyen, Tchadien ou Marocain? Moi, je dirais que je suis Canadien parce que comme je viens de sortir du pays et là, je vais te donner un autre pays, comme je pense c'est mieux de dire Canadien. Moi, je vais toujours m'identifier Marocain car
J'aime ma culture et j'aime pas m'identifier comme dans un autre pays. Je vais toujours dire je suis libyen car il y a plus ma famille et aux États-Unis c'est un nouveau pays alors. Il n'y a rien à faire qu'en plus je connais pas des trucs et tout. J'aurais dire que je suis colombien, car j'aime trop mon pays. En termes d'identité, ok, en termes d'identité, vous avez dû voir quand même qu'il y a, je vais revenir sur les différents aspects que vous incarnez en fait, ok? Parce qu'à tout moment, j'essaie de vous faire réaliser que l'identité, ce n'est pas un aspect qui est figé. Des gens dans le groupe, nous avons quand même une personne qui a au moins pu dire, si je change d'environnement, si je change de moment, je peux m'identifier comme étant Canadien. Là, l'autre question que je vais vous poser pour voir si vous êtes toujours aussi dans la situation où vous n'allez pas changer. Imaginons que cette année, nous avons la Coupe du Monde. Le Canada gagne la Coupe du Monde. Est-ce que vous pourrez encore être fier d'avoir gagné cette Coupe du Monde ou pas? Oui, car le Canada, mon pays participe à la Coupe du Monde. Le Canada, c'est là où je vis. Donc, quand ils vont gagner la Coupe du Monde, ben, c'est comme une fierté, quoi. Genre, je suis fier, même si c'est pas d'où je viens. Qui d'autre? Est-ce que vous pourrez toujours dire non, moi, je ne suis pas Canadien, c'est pas moi, ou on est là puis on va célébrer quand même parce qu'on aura quand même gagné cette coupe ou pas? Moi, j'aurais dit oui parce que je serais un peu fier parce que je suis dans le Canada et je vis ici. Il y a ma famille, même s'il n'y a pas mes proches juste dans mon pays, je serais quand même fier. Quand tu pars dans un pays étranger, genre, t'as pas tes proches avec toi, genre, avec ton identité, c'est plus, ils peuvent savoir où tu viens et tout, genre, d'où tu viens, genre, t'es qui et tout, avec ton identité. Ce que je veux vous faire comprendre, dès que vous parlez d'identité, vous avez une partie. Je pense qu'un seul élément qui vous appartient, c'est plus ou moins votre nom. Tout le reste de votre identité, ça appartient à un groupe. Non, mais on n'a pas juste, genre, c'est pas juste. Parle dans le micro, Je suis pas d'accord, car, par exemple, s'appeler Émile. C'est pas juste, il y a une personne de la Terre qui s'appelle Émile. Donc, genre, tu peux découvrir quelqu'un d'autre qui s'appelle Émile, donc c'est pas forcément. Mais combien de Émile Ndikumagenge qui existent dans ce monde? Que moi je connais? Tu connais ou que moi je connaisse? 5 que j'ai connus dans ma vie. Quel mensonge! C'est quoi ces mensonges? 5. J'ai cherché sur Facebook, tu sais combien qu'il y en a? Ok, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est incroyable de voir qu'il y a quelqu'un qui a le même nom et prénom que moi. Incroyable. Mais si on part du fait qu'on a une petite partie d'identité qui nous appartient et que le reste de notre identité, ça appartient à des groupes, ok? Est-ce que vous ne pensiez pas que ça vient créer des divisions? Est-ce que du moment où on parle d'identité, ok, on vient de séparer certains groupes. Moi, je suis marocain, moi, je suis tchadien, moi, je suis burundais, etc. Okay? Et à partir de ce moment-là, on vient de différencier et de créer des groupes. Est-ce que vous trouvez que cette division est toujours une bonne chose ou pas? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, genre, il y a plusieurs pays et, genre, c'est divisé. Genre, une personne peut être, comme, je sais pas, tchadien, après, il est libyen, et, genre, il y a plusieurs personnes dans le monde. Donc, on peut pas vraiment dire qu'il y a juste un seul groupe. C'est là, genre, il y a tout le temps une division quelque part. Moi, je suis plus d'accord, oui. Car, par exemple, dans un pays étranger, il n'y a pas tous tes proches, donc tu vas créer, genre, un groupe, par exemple, je suis tchadien, tu vas créer un groupe de tchadiens, comme ça tu vas te sentir plus proche de ta culture et tout, et les gens de ton pays, comme ça tu vas pas te sentir genre éloigné des autres, comme ça tu es plus associé à ta culture, tout. Et les autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que du moment où il y a des divisions identitaires, est-ce que c'est toujours positif ou il peut y avoir des parties négatives? Des mauvais côtés, tu n'oses pas parler. La question c'est, du moment où on va créer des identités, ok, on va appartenir à un certain groupe et ne pas appartenir à un autre groupe. Tout comme on peut appartenir à plusieurs groupes en même temps. Mais est-ce que vous pensez que cette différenciation est toujours positive?
de votre point de vue. Tu as compris ma précision ou c'est pas précis ou tu n'as pas d'idée? Toi, tu comprends, Nassou? Toi, tu as déjà parlé. Tu veux ajouter quelque chose? Pourquoi tu descends? On te voit toujours. Essaie pas de te cacher. Ok, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des aspects, est-ce que de votre connaissance, savez-vous s'il y a déjà eu des effets négatifs liés au fait qu'on appartient à une identité ou à une autre? Ouais. Est-ce que vous avez des idées, vous avez déjà observé juste le fait qu'on s'identifie comme appartenant à un certain groupe de personnes et que cette différence, cette appartenance n'a pas toujours été positive? Ben, ça peut être négatif, comme le racisme, comme apparemment j'ai déjà vu, genre, comme les Indiens par exemple, il y a des gens qui sont racistes envers eux, genre quand ils les voient, genre ils sont racistes et ils commencent à chanter des chansons indiennes devant eux, comme... Et aussi les Chinois, genre, il y a des gens, ils lancent des mots racistes devant eux aussi. Donc, quand j'ai posé la question quant à savoir s'il peut y avoir de bons côtés ou de mauvais côtés à l'identité, c'était oui. Ça peut être bon, ça peut être négatif. Parce que si Nassou vient de dire que le fait que je m'identifie comme chinois, je vais dire directement tel que comme tu l'as dit, ça peut justement amener certaines personnes à voir la situation puis à être, comme il dit, raciste envers les personnes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'avoir une identité commune à laquelle on peut se rallier pour pouvoir justement éviter certains éléments qui deviennent négatifs parce qu'on s'identifie comme étant différent avec les autres? Quelque chose qui vous relierait ensemble, quelque chose qui empêcherait que vous vous sépariez, justement, quand on parle de religion, ça vient séparer les gens. Quand on parle de votre origine, ça vient séparer. Quel point commun est-ce que vous pourriez vous retrouver pour que ça vous regroupe ensemble et qu'on enlève le côté négatif peut-être de toutes ces séparations-là? Ton groupe, genre social, par exemple, les adolescents, les vieux et tout, ça les rassemble. Genre, par exemple, ils se sont proches, genre quand ils sont ensemble et tout. Disons que tu viens de quand même créer une catégorie un peu plus large. Si on parle d'adolescents, il y a des adolescents partout dans le monde, donc ça ferait quand même un plus grand groupe, mais encore une manière d'être encore tout le monde dans une même catégorie. Et que je ne reviens pas, que vous n'arrivez pas à penser à ça, ça serait quoi? Parce que si je vous le dis, vous allez dire oui. Que nous pourrons tous avoir. Ça fait encore là des séparations, c'est pas uni, Mohamed. Non, le genre, c'est déjà que le genre maintenant c'est rendu assez... il y a beaucoup de genres maintenant. Là. Je vais vous aider. Imaginons, j'allais vous dire un film, mais oh là là. Ok. C'est quoi? Le film Independence Day. Le jour de l'indépendance. Ok. Le jour de l'indépendance, je fais la pub pour le film, même si ce n'était pas nécessaire. Il y a des extraterrestres qui attaquent la Terre. Qu'est-ce que vous faites? On se défend. Qui s'en ont? On court. Les humains. Les humains. Ah. Et donc? C'est ça que j'allais dire, j'ai pensé à l'humain. J'ai pensé à ça. T'as pensé à ça? Ouais, mais je me suis dit, non, peut-être Pourquoi c'est t'as faux. dit non? Non, vous avez dit, parce que j'ai pensé à ça parce que vous avez dit un groupe que nous tous on possède. Vous avez dit un groupe une identité que nous tous on possède, mais les humains. Bah moi je pense que c'est une bonne chose parce que comme si on est des humains, comme nous tous dans la Terre on est des humains, bah il y a d'autres groupes, genre si les extraterrestres ils viennent nous attaquer, bah on va tous se défendre parce que comme on est tous ensemble et on va pas laisser comme les aliens venir attaquer nos terres. Tu peux pas courir parce que genre si tu cours ça va rien faire. Comme les extraterrestres, eux ils sont plus forts. La question c'est que s'ils attaquent la Terre, c'est toute la Terre. Tu vas courir où? Dans l'espace? Bah écoute, quand je vous ai dit humain, la sœur a dit ah oui, mais pourtant même s'il avait cru avoir cette idée, il n'a pas osé le dire comme si c'était pas possible. Ok? Mais pourquoi est-ce qu'on va toujours se centrer sur ce qui nous différencie que sur ce qui nous réunit? Car même si on est des humains,
genre, on n'est pas tous pareils. On ne vient pas du même pays, on n'a pas le même sexe. On se sent plus à nos proches, par exemple, culture, tout ça, les gens plus proches de nous. Oui, mais je comprends ce que tu dis. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison derrière ça? Parce que ça existe et c'est toujours comme ça, quand vous êtes d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on privilégie ça? Et je vous ai dit que l'objectif maintenant, c'est de parler de l'appartenance. Qu'est-ce que l'appartenance vient faire avec votre identité? S'appartenir à un groupe pour se sentir appartenir à un groupe, comme ça on va se sentir plus proche des gens. Par exemple, là, tu pars dans un pays étranger et tu es nouveau dans le pays, tu connais pas plein de monde, donc tu vas essayer de réunir tous les gens de ton pays, comme ça tu vas te sentir plus proche de ta culture et tout. Mais essayez tout simplement de réfléchir à quoi ça vous sert, ce sentiment d'appartenance. À quoi ça sert l'appartenance? Vous avez vu en classe l'appartenance, non? Ouais? Bon, ok. Dans ce cas-là, je vais vous demander, c'est quoi le sentiment d'appartenance? Qui peut me dire c'est quoi un sentiment d'appartenance? Déjà, ça devrait être sur votre feuille là. Le sentiment d'appartenance, c'est ta classe. C'est le sentiment d'appartenance envers un groupe. Oh, une personne à la fois. C'est le sentiment d'appartenance envers un groupe que... les sentiments d'appartenance. Ok, pas. Vas-y, lis-toi, vas-y, prends ta feuille. Le sentiment d'appartenance envers un groupe et la joie, car on s'amuse beaucoup. C'est qui a écrit ça? Oui. Donc, toi, le sentiment d'appartenance, c'est qu'on s'amuse beaucoup. Ok. Quoi d'autre? Vous avez vos feuilles, vous avez le droit de lire. Moi, la même chose, j'allais dire. On se sent appartenir à un groupe et comme ça, on est plus à l'aise. Genre, plus à l'aise, genre pas à côté des gens racistes et tout, les discriminations et tout. Par exemple, ils vous envoient des mots racistes, mais vous êtes plus proche avec eux. Donc, vous êtes fiers et tout. Quelqu'un d'autre? Je sais pas comment dire, mais genre, c'est plus genre ta classe sociale, mais genre la famille, les amis, comme un groupe où t'avais lequel. Mais pourquoi est-ce que il est important d'avoir ce sentiment d'appartenance? Qu'est-ce que ça vous rapporte? La joie. La joie. L'appartenance dans une société. Okay. Imaginons que demain, votre famille, vos amis, tout le monde vous renie. Comment vous vous sentirez? Content, proche. Renier veut dire... Tout le monde t'a renié, tout le monde t'a rejeté. Rejeté. Tu n'es plus membre de la famille, tu n'as plus d'amis. Mais triste. En fait, tu es tout seul, quoi. Comment tu te sentirais? Je me sentirais retiré d'une société, genre personne ne veut de moi. Genre, c'est comme personne ne veut t'accepter dans un groupe. Genre, ils t'ont tous rejeté. Donc, tu vas te sentir genre seul. Triste. Ok. Fâché. Probablement. Tu peux parler plus fort dans le micro si tu veux. Comment vous sentirez, les autres qui essaient de s'esquiver là? Moi, je me sentirais pas bien parce que c'est des personnes qui m'ont appris, qui m'ont aidé. Comme tout d'un coup, ils me rejettent, ce serait pas vraiment bien. Par exemple, la personne te connaît. Non, pas ça. Ça va montrer que t'es qui, d'où tu viens. Puis c'est important pour vous d'avoir cette vision, que les autres sachent d'où tu viens et de qui tu es. Donc, ce sentiment d'appartenance-là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez besoin. Bon. Question finale pour l'identité. Qui se sent qu'il a une identité de Bordeaux-Cartierville? Qui peut se dire, moi, je viens de Bordeaux-Cartierville et je suis fier de l'être? Ouais. Mais moi, j'ai grandi ici. Vraiment? Ouais. Et donc, est-ce que vous Je suis resté plus ici que mon pays. Mais est-ce que vous sentez que vous avez cette identité? Et quelle serait cette identité? Si je devais vous dire, définis-moi les gens de Bordeaux-Cartierville, vous me diriez quoi? Gangster, là.
Attends. J'ai entendu gangster et criminel. Non, gang shit, il a dit. Donc toi, tu te sens comme un gangster. Non, pas moi, je me sens. Mais c'est une image de quartier-ville. Ok, je suis d'accord. Si c'est l'image, ok, donc il y a l'image que les gens de l'extérieur ont de quartier-ville. Mais toi, quelle est l'image que tu as de cette identité-là en tant qu'une personne qui habite à Bordeaux, quartier-ville? Personnellement pour toi, pas ce que les autres pensent, Mais pas ce que la société, mais toi. un citoyen normal. J'ai envie de te demander, c'est quoi un citoyen normal, mais bon. C'est quoi l'identité de quartier-ville? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, je vais vous demander de réfléchir un peu à comment on peut faire en sorte que les gens... Non, tu vas réfléchir chez toi plus tard. Pas besoin de réfléchir maintenant, Nassau. Tu as trop réfléchi, Nassau. Franchement, aujourd'hui, je pense que ton cerveau va exploser là. Aujourd'hui, je te dis, tu n'as jamais utilisé ton cerveau autant qu'aujourd'hui. Et c'est bien. Continue comme ça. Donc, je vais que vous essayiez de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre appartenance, notre manière de nous identifier ne soit pas problématique pour nous et que ça ne soit pas problématique pour les autres. Parce que le fait de se sentir appartenir à un groupe, c'est bien. Ce que je voulais que vous réalisiez, c'est que quand on a ce sentiment d'appartenance, on a quelque part où on se sent chez soi, on a quelque part où on se sent bien. Et donc, ça va nous faire du bien d'avoir des gens sur lesquels on peut compter, des gens sur lesquels on peut dire, on est dans le même groupe, on est dans le même... en fait, on est ensemble, en gros. Mais il ne faut pas que cette appartenance-là devienne problématique. Et c'est à ça que vous devez toujours faire attention quand vous parlez aux gens, plus ou moins. Donc ça, c'est mon côté moralisateur, mais bon, je suis trop vieux pour ça, c'est pas grave. Donc, on a terminé ou pas? Et il a dit bye. C'était bien. Bye les gens. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Quartier-Ville.